Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial, Changer de regard, qui nous permet alors chaque mois de changer, d'explorer de nouvelles façons de penser, de ressentir et d'être. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'arrête un instant sur quelque chose que beaucoup de personnes vivent, parfois dans le silence et souvent dans la douleur. Le rapport au corps, et plus précisément le regard que l'on porte sur son image corporelle. Pas le corps objectif, tel qu'il est, mais celui que l'on voit à travers notre propre prisme, souvent déformant, exigeant et dur. Et pourquoi ce regard est-il d'ailleurs si dur ? Ce regard sur notre corps ne s'est pas construit par hasard. Il est le fruit d'une histoire personnelle, collective, émotionnelle. Et très tôt, on a reçu des messages. Certains explicites, tu devrais faire un régime, ou au contraire, tu es trop maigre. Et puis il y a les regards, les silences et les comparaisons. Celles des proches. Tu ne seras jamais comme ta sœur. Regarde comme ton frère fait attention, mais aussi celles plus subtiles, entre amis. Des phrases qui sont dites à la légère, mais qui s'impriment. Et puis il y a les autres messages un peu plus insidieux, mais tout aussi puissants. Les publicités, les réseaux sociaux, les photos retouchées. Une esthétique omniprésente qui valorise une certaine norme corporelle, souvent inatteignable, et qui nous renvoie que notre corps à nous ne correspond pas. Pas assez mince, pas assez tonique, pas assez jeune, pas assez lisse. La liste est longue. Et alors, on commence à se comparer. Au départ, ce sont les autres qui nous comparent, puis on prend le relais. On scrute, on juge, on se regarde à travers les yeux d'un standard. Petit à petit, ce regard se fige. Et ce qui, au départ, n'était qu'une perception, devient alors une réalité. Pas juste « mon corps n'est pas comme il faut », mais « je suis moche, je me dégoûte, personne ne peut m'aimer comme ça ». Des pensées dures, parfois violentes, qu'on garde souvent pour soi, mais qui abîment profondément l'estime. Ce filtre déformant nous fait oublier l'essentiel. Ce corps est vivant, il est présent et il a une histoire. Il a traversé, il a résisté, il a porté, même il a protégé. Mais à force de le juger, on s'en éloigne. On cesse alors d'habiter ce corps et on vit dans une forme de séparation permanente avec soi. Et si on partait du principe que ce corps peut devenir un allié, recréer ce lien, même le réparer, alors ça se fait pas du jour au lendemain, c'est comme toujours pas un coup de baguette magique, mais petit à petit, avec douceur, avec patience et surtout avec conscience. Ce que j'observe en séance, c'est que le changement ne commence pas par le miroir, il commence par le ressenti. Le jour où on reprend contact avec ses sensations, le souffle qui s'installe, les appuis dans le sol, le poids du corps, la chaleur dans les mains par exemple, alors quelque chose se reconnecte. Et ce jour-là, ce n'est plus l'œil qui décide de la valeur du corps, c'est le corps lui-même qui reprend la parole. La sophrologie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, ce sont des outils puissants pour ça. On y apprend à revenir à soi, à ralentir, à écouter. Et on peut alors cultiver un regard bienveillant, curieux et parfois même émerveillé. Je propose parfois une visualisation dans laquelle on se regarde dans un miroir. Au début, on voit son corps avec son regard habituel, critique, dur, parfois même gêné. Puis on invite un autre regard à se poser, celui d'un être profondément bienveillant, celui même de votre vous futur, réconcilié, apaisé, aligné. Et peu à peu, ce regard extérieur devient une nouvelle manière de vous voir, depuis l'intérieur. Et très souvent, c'est dans cette image-là que la personne se reconnaît pour la première fois. Non pas dans la forme,
mais dans la vibration. Maintenant que vous êtes là et que vous m'écoutez, je vous propose un petit exercice tout simple mais profond. Vous fermez les yeux un instant. Vous posez simplement votre attention sur ce que vous ressentez. Et demandez-vous, que fait mon corps pour moi aujourd'hui ? Peut-être qu'au début, rien ne vous vient. Vous restez dans un vide, un silence. Et c'est d'autant plus beau d'aller découvrir petit à petit tout ce que votre corps fait pour vous en toute discrétion. Il respire, il digère, il vous permet d'entendre cette voix aujourd'hui, de penser, de sentir. Il fait en sorte que vous vous tenez debout. Il cicatrise, il régule votre température, il vous permet de rire, de pleurer, de vous souvenir. Tout cela, il le fait sans que vous ayez besoin de lui demander. Même quand vous l'avez critiqué, ignoré, maltraité, il continue à vous porter. Et toutes ces fois où vous vous êtes détesté, lui, il a continué de vous aimer. Il n'a pas fui, il a tenu. Peut-être en mode survie parfois, mais il était là. Alors si vous vous donniez un peu de reconnaissance, un merci, un regard plus doux, même un soupir de relâchement, ce n'est pas de la naïveté, c'est le premier acte d'amour envers soi. Et ce regard-là, il transforme tout. Il transforme la manière dont vous ressentez votre corps. La manière dont vous vous tenez, dont vous marchez, et même la manière dont les autres vous perçoivent. Parce qu'un corps aimé, habité, même respecté, c'est un corps qui rayonne. Et ça change la relation à tout. Donc on peut aujourd'hui se dire que changer de regard sur son corps, ce n'est pas attendre qu'il change pour l'aimer. C'est choisir de se réconcilier avec lui, ici et maintenant. Avec ses marques, son histoire, ses forces et ses fragilités. Je vous dis pas que c'est un chemin facile, mais ayez en tête que c'est un chemin libérateur. Et vous pouvez le commencer aujourd'hui, par une respiration, par une pause, par un regard différent. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous. Et souvenez-vous, votre corps vous accompagne depuis toujours et il vous a toujours attendu.